forme. On est jeudi le 21 janvier 2021. Une nouvelle année avec plein de surprises. Moi, je suis rendu avec un troisième compte Facebook. Oui, mes deux premiers ont eu des incidents de type censure. Le premier, j'ai eu une vérification d'âge pour savoir si j'avais plus de 13 ans. Et oui, j'ai même envoyé mon permis de conduire et depuis le 27 novembre, Facebook n'a pas été capable, avec mon permis de conduire, d'identifier si j'avais 13 ans. Alors, je leur confirme, j'ai plus de 13 ans. Dans le deuxième cas, mon deuxième compte Facebook, c'est plate parce que le premier compte Facebook, j'avais 14 000 personnes qui me suivaient, quelque chose comme 4 400 amis que je ne connaissais pas tous, mais enfin bref, qui étaient connectés à mon compte. Et quand ils ont coupé tout ça, il y a plein de ces gens-là qui ne savaient pas que j'étais parti. Alors, ils ont un peu cherché mes publications, ils les ont pas vues. Et quelques jours plus tard, si ce n'est pas 24 heures plus tard, j'ai décidé de faire un move avec un autre compte Facebook que j'avais, dont je ne m'étais pas servi depuis un certain temps. Je l'avais mis là comme compte de sauvegarde. Et puis, tout le monde devrait faire ça aujourd'hui à l'ère des censures. On n'a comme plus le choix. On est comme forcé à avoir tout le temps un plan B, avoir un chalet à côté de la maison. Et puis, j'ai commencé à me servir de mon backup afin de vous communiquer. Puis, en dedans de, je pense, 24 heures, on était rendu à 2400 amis dans ce compte-là et des centaines de personnes qui suivaient. Puis après, je vous dirais peut-être une semaine, il y avait 4500 quelques amis, puis 2600 quelques personnes qui suivaient. Donc, beaucoup moins que les 14 000 du premier compte, mais c'est pas grave, il y avait beaucoup de monde pareil. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je parle de certains sujets. Heureusement, dans forum.chaudière.ca, mon espèce de gros calepin de notes personnel, où c'est mon forum personnel, où je mets énormément d'archives, de recherches, de documents, de choses que je ne veux pas oublier et qui malheureusement parfois disparaissent dans les grands médias ou dans d'autres archives. Ce qui signifie que si on n'a pas de copie nous-mêmes, ben on ne les retrouve plus jamais, ces documents-là. À l'INSPQ, c'est étonnant, les documents PDF qui changent de nom, qui changent de répertoire, qu'on ne retrouve plus, qui ne sont plus indexés. Et quand moi, je les indexe dans mon forum, ben, au moins, on peut les retrouver. Alors, on peut travailler des recherches qui sont plus longues dans le temps et avoir finalement des meilleures perspectives sur tout ce qui arrive. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est important d'avoir de la perspective. Parce que si on reste collé sur tout ce qui arrive jour après jour, on vient qu'on perd un peu nos repères. Alors, il faut pour ça travailler à prendre un peu de recul, à sauvegarder des vidéos, sauvegarder des informations, garder en note les réflexions qu'on se fait au moment où les événements se produisent, afin de pouvoir, par la suite, dès qu'on a un peu de temps, on n'est pas obligé de faire ça de manière professionnelle, mais on peut le faire de manière amateur, quand même assez bien organisée. On se prend des notes et ensuite on fait un petit peu de ménage dans nos notes et ça nous permet de revenir plus fort. Et c'est la raison pour laquelle, en revenant avec un troisième compte Facebook, et merci d'être là avec moi, merci de connecter, merci de m'envoyer des demandes d'amitié si vous voyez mon vidéo, probablement en différé. Vous allez pouvoir à ce moment-là connecter avec moi, puis on va pouvoir, si vous voulez, continuer à avancer parce que parmi toutes les choses que je fais, les lectures, les recherches, les vidéos, les audios, je suis tout le temps en train de travailler. euh, il y a une grosse partie de tout ça qui vient également de vous. Quand vous m'envoyez des choses qui ne sont pas forcément juste des relais, parce qu'il y a des gens qui ne font que renvoyer, ils ne regardent pas trop ce qu'ils envoient. Et puis là, ben, finalement, on se retrouve tous à dire ben, pourquoi tu as envoyé ça? C'était quoi le contexte? Qu'est-ce que toi tu as vu? Puis la vidéo dure 1 heure. Qu'est-ce que toi tu voulais que j'entende? Puis à quelque part, il y a beaucoup de gens qui font le travail aussi de dire à exactement 10 minutes, il y a une entrevue avec la tel docteur et elle dit telle chose, il faut que tu notes ça. Et puis ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de gagner du temps et on devient tout le monde ensemble beaucoup plus efficace. Donc, oui, j'ai un troisième compte Facebook. Si vous n'êtes pas amis, devenez-le. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui me suivait, ben vous avez toutes les raisons du monde de le faire. Parce que je vais quand même laisser des petites pierres de petits poussets, des petites pierres blanches, afin que vous puissiez vous retrouver sur certains sujets dans une forêt qui parfois est très dense, mais qui mérite d'être décodée parce qu'on a tous besoin de voir les choses avec des yeux différents que ceux de la propagande officielle d'État mondialiste. On a aujourd'hui le goût de vivre autre chose, on a le goût de se réaliser dans ce qu'on a de plus grand et c'est très difficile dans un cadre où tout est limitatif, que ce soit les couvre-feux, les bulles scolaires, que ce soit la distanciation, les masques, les gants,
Pour certains, alors que d'autres, c'est la purélisation en rentrant dans les magasins. Il y a toutes sortes de scénarios qui ne font évidemment pas bon ménage avec 2021, une nouvelle année où tout ça aurait dû finir en 2020. Probablement que ça a commencé le 13 mars 2020 avec les décrets de la CAQ. Ça aurait dû finir 2 semaines plus tard en disant on a terminé, on fait confiance au système immunitaire humain. Ça nous a amené là après des milliers et des milliers d'années. Alors, on pense être capable de survivre encore. C'est définitivement pas dans ce sens-là que les réflexions ont été du côté des chambres d'écho caquistes qui se font derrière des portes closes. Malheureusement, les citoyens ne sont absolument pas invités à correspondre avec les élus. S'il y en a qui ont essayé d'appeler leurs députés de la CAQ, dans mon cas, vous allez tomber sur des attachés politiques qui sont très polis, mais qui ne, malheureusement, n'ont pas vraiment de pouvoir d'aller plus loin avec les réflexions que vous pourriez avoir, comme par exemple, est-ce qu'on pourrait mettre fin au masque? La réponse est non. Dr Horacio Arruda est plus important que les députés élus et malheureusement, tout le monde marche main dans la main. Donc, il n'y a plus vraiment d'exercice de démocratie actuellement. Les trois partis d'opposition et la indépendante ont tous décidé de s'aligner derrière la CAQ. Donc, présentement, on se retrouve avec un jeu parlementaire qui n'en est plus un. C'est un théâtre parlementaire, puisque au regard de la COVID, qui est la seule question qui compte au niveau législatif, puisque 100% du Québec actuellement est dirigé de manière effective par des décrets. Alors, ces décrets-là, évidemment, donnent des pouvoirs exceptionnels à la CAQ pour des raisons sanitaires. Donc, on espère évidemment ne jamais avoir à faire face à ce genre de règles-là pendant 2 semaines ou un mois, mais pendant 10 mois, c'est énorme. Alors, évidemment, c'est normal que beaucoup de Québécois se disent, bon, ben là, j'ai besoin de distance, j'ai besoin de perspective, il faut que je me retrouve, il faut que je retrouve mes repères. Mais à quelque part, moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous féliciter, vous, oui, vous, parce que vous avez été tellement capable de revenir à ce que vous avez de fort en dedans de vous pour passer au travers d'événements qui sont énormes. Puis je m'adresse pas juste aux adultes, je m'adresse aux ados, je m'adresse aux enfants, je m'adresse aux personnes âgées qui étaient fragiles, souvent isolées, qui entendaient les nouvelles souvent par voie interposée. Quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, il faut se rappeler qu'on existe. Puis trop de monde ont oublié qu'ils existaient. Ils ont donné leur verre d'eau au gouvernement, puis quand le gouvernement leur a dit ah, ben là, c'est avec du Purel, là, c'est de la distanciation, là, c'est des masques, ils ne faisaient qu'être des gens qui étaient au service d'une propagande sans comprendre que c'était une propagande. Aujourd'hui, tout ça est devenu tellement gros. Les gens voient le monstre avec le visage de monstre. Donc, ils disent ah, ben là, je prends connaissance de certaines choses, je suis moins intéressé d'aller dans le sens de ce qu'un monstre me dit. Moi, je vais aller dans le sens de quelque chose de beau, de grand, puis ah, ça ne me correspond plus, tout ça. Et ça n'a jamais correspondu pour la plupart des gens, puisque la science dit des choses fascinantes et ce n'est évidemment pas dans un réseau social comme celui-ci qu'on peut en parler. Par contre, bonne nouvelle, j'en parle toujours dans mon forum.chaudière.ca. Il y a des belles découvertes encore là. Je viens de terminer une lecture du Journal of le JAMA, que tout le monde connaît sous le nom de JAMA en fait. Et puis, il y a des nouvelles pour l'écouvillon versus les échantillons de salive. Et vous allez être content d'apprendre qu'une recherche qui vient tout juste d'être publiée dans le JAMA explique que finalement, on serait peut-être mieux avec les échantillons de salive. J'aime pas l'idée de tout le temps se faire tester, mais l'idée, c'est qu'ils ont peut-être erré avec l'écouvillon dans le fond du nez. Et ça, ce serait une nouvelle énorme. Évidemment, je vais vous donner, si vous voulez, en commentaire par après, le lien direct à la recherche complète avec les conclusions. Donc, vous pourrez même aller lire ça, vous pourrez avoir du fun, il faut le partager. Et la science, ça nous appartient. Ça appartient pas juste aux scientifiques. De la même manière que le hockey, ça appartient pas juste aux joueurs de hockey. Les scientifiques aussi ont le droit d'aimer quelqu'un qui pousse une poque. Ça leur appartient, c'est correct. Ben, la science, si c'est publié, c'est justement pour qu'on fasse un choc d'idées, pour qu'on aille chercher les informations, qu'on les lise, qu'on les regarde, qu'on s'y intéresse. C'est comme ça qu'on avance. Alors la gang, j'aimerais vous remercier d'être là, de me suivre et de suivre tous ceux qui justement repoussent les limites de l'ignorance humaine, une information à la fois. Et Dieu sait qu'au Québec, on a des créateurs
extraordinaires. J'espère que vous êtes capable d'avoir le temps de tous les regarder puisqu'ils méritent tous notre attention. Et évidemment, dans un de mes lives que j'avais fait cet été, l'été 2020, je disais justement qu'un de mes souhaits, c'était de voir des centaines et des centaines de personnes prendre les outils qui sont disponibles et à leur portée, un téléphone cellulaire, comme je faisais sur mon patio, c'était avec un téléphone cellulaire, et de simplement faire des vidéos pour parler aux gens, parce que notre vérité mérite d'être entendue, surtout lorsqu'on réalise la plus haute version de nous-mêmes. On se met à communiquer une vibration qui va bien au-delà de nos mots, qui ressemble à ce que les gens veulent recevoir pour être capables de vibrer puis de grandir eux-mêmes. Mais nous aussi, on grandit. Je le sais qu'on parle à une caméra, je sais qu'on est seul, je sais qu'on fait un show, mais à quelque part, on reçoit beaucoup aussi. Vous êtes là et ça paraît. Alors, merci à tous ceux qui me suivent, c'est vraiment cool, je suis vraiment content de vous avoir là. Et je vous dirais que dans les prochains jours et semaines, je vais continuer à consolider un petit peu les choses parce que certains d'entre vous le savent. Comme Facebook censure, mais ne me censure pas juste moi. Facebook censure beaucoup. On sait qu'en 2019 ou 2020, je ne vais pas dire, je pense que c'est 2019, Facebook avait effacé 54 milliards de comptes. Donc, évidemment, là-dessus, il y avait des trolls, il y avait des faux comptes, il y avait des gens qui ne faisaient que prendre finalement Facebook pour se rendre à des gens vulnérables. Et Facebook a fait un gros ménage, mais là, on est rendu dans une autre sorte de purge. Une purge idéologique, beaucoup plus qu'autre chose, avec des standards de communauté qui, évidemment, sont déterminés par une communauté dont je ne semble pas faire partie puisque je n'ai jamais vraiment été consulté. Je ne sais pas si vous avez été consulté, je croirais que non. Mais essentiellement, on est à un point où on existe pas juste dans la vraie vie, mais on existe aussi en ligne et on veut avoir un endroit où se retrouver. Ben, c'est pour ça que j'ai créé un forum qui s'appelle liberté.ca. Libertes, avec un S, deslibertés.ca. Parce que j'avais besoin d'un endroit où les gens peuvent s'inscrire en tant que membre. Ça va plutôt vite et c'est gratuit et c'est le fun et c'est vraiment très différent de Facebook. C'est un forum et ça fait en sorte que si jamais quelqu'un est banni, ben vous pouvez immédiatement le dire dans le forum et à ce moment-là, tous ceux qui en seront membres en seront informés instantanément et pourront immédiatement se réabonner soit à votre nouveau compte dans la même plateforme sociale ou dans toutes les autres plateformes sociales. Vous pourrez faire un listing exactement où vous êtes. Parce que le fait qu'on soit connecté entre nous, c'est vraiment important. Comme le perron d'église n'est plus devant les églises, mais est rendu en ligne devant nos écrans, nos appareils, ben, il faut ajuster. Et aujourd'hui, être ensemble, ça passe en partie par les réseaux. Donc, j'ai créé le mien et ça fait en sorte que quand vous allez vous inscrire, ben, vous allez avoir la chance, si jamais il devait y avoir un problème ailleurs, de recontacter des grandes quantités de gens qui éventuellement ont... Parce que je sais qu'après 24 ou à peu près 24 heures d'annonce, je suis rendu à peu près 100 membres dans le forum, mais je sais que je vais réécouter le vidéo dans quelques semaines, quelques mois, puis là, waouh, on va avoir plus de monde. Et puis ça va être de plus en plus fun, mais l'idée, c'est qu'il faudrait tous qu'on soit connectés là, parce que ça devient un peu notre port d'attache. Je vais faire une autre vidéo, ce ne sera pas long, qui va vous parler un petit peu plus du forum. C'est important que vous voyez un petit peu quelle est la motivation que j'avais pour créer ça. Mais comme à peu près tout ce que je crée dans la vraie vie, en ligne, tout ça, ça part tout le temps d'une œuvre d'amour, à savoir que je le sais que si je fais violence à quelqu'un d'autre, je me fais violence à moi-même. Donc, c'est pas mieux. Mais si je fais des choses belles pour les autres, je m'ai fait à moi-même avant même de les donner à l'autre. Donc, c'est une forme de cercle vertueux où finalement on se retrouve tout le monde à cultiver ce qui nous fait du bien et ce qui nous permet d'avancer. J'aurais peut-être une petite demande pour ceux qui pourraient le faire. Comme évidemment, j'étais plus sur Facebook depuis 4 jours et que tous mes liens ont été rompus, même avec mon premier compte, si vous pouviez faire partager à tout le monde le fait que j'existe encore avec mon troisième compte et que tout le monde puisse redevenir ami, me faire des demandes, me suivre, ben, ce serait super parce qu'on pourrait reprendre une vitesse de croisière. Puis Dieu sait qu'actuellement, avec la quantité de dossiers à traiter, on a besoin de retrouver une vitesse de croisière, on a besoin de travailler tout le monde ensemble dans un but qui nous permet d'avancer et non pas juste de stagner ou de perdre du terrain. Au contraire,
on est capable d'avancer et je vous l'ai dit souvent et je vais vous le redire, la place que vous prenez, c'est celle que vous décidez de prendre. Parce que si vous attendez que quelqu'un vous donne une place, il ne vous donnera probablement pas la place que vous voulez. Alors, à tous les créateurs, s'il y en a qui voudraient créer des forums, je me suis servi du script PHPBB, qui est un script open source. J'ai mis un paquet d'extensions là-dedans qui me permettent de faire en sorte que le forum a différentes fonctions. Je vais éventuellement, dans les prochaines semaines ou mois, je vais ajuster avec un nouveau look. Ça va être beaucoup plus moderne, ça va être le fun. Ou encore, je vais le garder comme ça si je vois que tout le monde aime ça. Mais essentiellement, l'idée, c'est d'avancer tout le monde ensemble. S'il y en a d'autres des créateurs qui veulent avoir un forum, ben, vous pouvez me le demander. C'est une spécialité de faire ces choses-là. Et puis, je le ferai pour vous, avec plaisir, parce que je sais que beaucoup de créateurs aimeraient avoir une plateforme sur laquelle diffuser leurs affaires à l'extérieur des réseaux sociaux, afin que si jamais il y a une forme de censure, comme moi j'ai été victime 2 fois, ben j'ai pas perdu grand-chose parce que j'ai tout gardé dans mes immenses forums, où est-ce que les répertoires d'informations, quand ils sont venus pour brûler la bibliothèque, ben j'avais fait une sauvegarde ailleurs. Donc oui, ils ont réussi à brûler les bibliothèques de Facebook et tous les merveilleux commentaires que vous aviez faits et toutes les interactions qui s'y trouvaient, ce qui est une perte gigantesque à mon sens. Mais par contre, l'essentiel que moi j'avais publié, ça, j'ai réussi à le garder parce que j'avais été. Ça prend plus de temps en passant, c'est de l'effort, mais j'avais été quand même prudent. J'avais gardé toutes mes choses dans le forum. Fait que grâce à liberté.ca, le forum où vous pouvez vous inscrire, vous allez pouvoir vous aussi travailler un peu comme je travaille. Au lieu d'envoyer juste un petit message qui dit LOL ou je suis pas d'accord ou des choses comme ça, là, vous allez pouvoir étayer. Vous allez pouvoir inscrire comme il faut. Bon, voici ce qui s'est dit à telle date, à tel endroit, par telle personne, avec un hyperlien, puis vous allez pouvoir construire des documents riches. Ça fait en sorte que les gens qui vont s'intéresser au port du masque, aux aérosols, aux chemtrails, n'importe quel sujet, vous allez avoir des belles banques documentaires bien faites. Et c'est ça qui fait que les recherches avancent très vite puis qu'on gagne en crédibilité. Puis Dieu sait que pendant les mois de novembre, décembre, on avait besoin d'une immense dose de crédibilité parce qu'il y avait comme une espèce de vague de mots qui étaient injurieux contre des gens qui décidaient de faire des recherches. Et c'est clair qu'il fallait reprendre notre place à ce moment-là, mais il faut encore la reprendre. On a encore du chemin à faire dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui n'attendent que ça, que d'être convaincus. Ma foi, convaincons-les. Alors, la gang, merci d'être là. Vous êtes tellement fort, tellement bon. Puis, je suis vraiment content de vous retrouver. J'espère que vous allez passer une belle journée du jeudi. Puis, je vous retrouve dans vraiment, vraiment pas longtemps avec des instructions sur qu'est-ce qui se passe du côté du forum et comment l'utiliser. Merci et bonne fin de journée.